Le Minitel a engendré un très grand nombre de services et d'usages numériques inédits pour les Français. C'est le sujet de cette vidéo. Nous allons d'abord revenir sur le premier service, le service historique, l'annuaire de la DGT. Rappelons que c'est le seul service que la DGT ait développé, laissant le reste des applications à d'autres acteurs. Si on considère la seule année 1987, on doit constater que la DGT a constitué en France la première grande base de données numériques. 23 millions de particuliers sont concernés. Il y a 40 000 mouvements par jour. Un mouvement, c'est une modification sur le fichier, par exemple un changement d'adresse. 20 gigas de données, ce qui peut nous sembler dérisoire aujourd'hui. 10 millions d'heures de consultation, 294 millions d'appels sur l'année. Évidemment, ces chiffres témoignent à la fois du succès de la diffusion, mais aussi des difficultés techniques qu'il a fallu surmonter. En même temps, au-delà de l'annuaire, de la consultation classique, de ce qu'on imagine être la transposition du papier vers le numérique, il y a des usages dérivés, inattendus. Ainsi, la possibilité de retrouver des anciennes connaissances, bien avant Facebook. Par exemple, au lieu de rechercher son plombier face à l'urgence d'une fuite à réparer, on va chercher des amis, on va remonter le fil de ses relations. Alors, parmi les nombreux usages qui vont être générés par le Minitel, il y en a un qui est particulièrement important et en même temps très controversé. Il s'agit de ce qui tourne autour des messageries. Le kiosque permet cette diffusion, cette mise en place de messageries auxquelles nous sommes aujourd'hui parfaitement accoutumés, qui en soi est une possibilité technique assez simple par rapport au système Minitel. Ça va être très important car ça va être le terrain de développement de ce qu'on a appelé les messageries roses, les messageries érotiques. Il faut bien se rendre compte qu'entre 1983 et 1987, ces messageries roses représentent la moitié du trafic de l'utilisation grand public du Minitel, pour dire son importance. Un peu plus de la moitié des revenus générés au niveau du kiosque se font par l'intermédiaire de ces messageries roses qui vont engendrer tout un débat en France autour de est-ce que l'État est devenu un État proxénète? Car la Direction générale des télécommunications, donc l'État français, récupère tout cet argent sur ce trafic des messageries roses. Bien au-delà de l'annuaire et des messageries, il y a toute une série d'usages qui se développent autour du jeu vidéo, du jeu en ligne, auquel, encore une fois, aujourd'hui nous sommes bien habitués à travers le web et Internet. Et puis des systèmes d'information interactifs. Aujourd'hui, vous consultez le site web de votre quotidien préféré, eh bien, on pouvait déjà le faire sur le Minitel. Allez sur le site, sur le 3615 du quotidien qui vous intéressait, consultez les informations financières, les programmes télévisés, la météo. Donc on pouvait déjà accéder à tous ces systèmes-là à travers le Minitel. Autre usage important, ce sera la vente par correspondance. Les Trois Suisses, la grande entreprise de vente par correspondance en 1983, était déjà à un rythme de 400 000 connexions annuelles sur son site de vente par correspondance, ce qui représentait environ 3-4% de son chiffre d'affaires, qui passe à 10% de son chiffre d'affaires en 1988. Autre exemple de service, la réservation de billets pour le chemin de fer à travers le 3615 SNCF, à la fois pour consulter les horaires de votre train et pour commander votre billet, toujours avec un accès sécurisé et une transaction sécurisée pour vos billets de train par l'intermédiaire du Minitel. Les services bancaires également ne sont pas en reste et sont même très importants parce que le système sur lequel repose le Minitel, le réseau Transpac, dont nous avons parlé, assure la sécurisation des données grâce à Transpac et la norme X25 qui permet la consultation de vos comptes bancaires, qui permet d'assurer les mouvements sur votre compte bancaire de manière complètement sécurisée. Alors cela se passe sur Internet de manière très différente puisque les connexions sont beaucoup moins sécurisées. Et c'est devenu un défi de cybersécurité aujourd'hui sur Internet. Le problème se posait en des termes très différents au temps du Minitel. Donc les usages sont très divers, ils sont très nombreux. On estime à plus de 25 000 services en 1997, le nombre de services, donc toute une gamme de services. Tout cela est permis par le modèle d'affaires du kiosque qui a d'un côté la simplicité d'usage du terminal lui-même, qui assure une multiplication de ces services. Alors évidemment, tout n'est pas idéal. Malgré la gratuité du terminal, que n'importe qui peut donc aller récupérer dans les bureaux de poste, beaucoup de ces terminaux en fait ne sont pas utilisés. On estime qu'il y a 1 million de terminaux Minitel qui n'ont pas été utilisés, 200 000 n'ont même jamais été allumés. D'autres estimations affirment que pratiquement la moitié de ces Minitel n'a pas rendu de service vraiment décisif ou déterminant. Alors, la grande évolution qui va entraver la progression du Minitel, ça va être évidemment l'arrivée du micro-ordinateur. Cette dernière arrivée ne va pas se faire brusquement et ne va pas mettre le Minitel brusquement de côté. Parce qu'il y a une raison très simple. En France, on est face à un sous-équipement en micro-ordinateur.
On estime à 1 million de micro-ordinateurs diffusés en 1985, 5 millions en 1990. Le taux de pénétration sont des taux d'équipement très inférieurs à nos voisins européens et bien au-delà de ce qu'on peut trouver aux États-Unis, par exemple. Le Minitel est en lui-même un terminal informatique, mais il est passif, contrairement au micro-ordinateur. Il est très spécialisé. Il est là pour décoder du flux vidéo-texte. Il n'a pas de système de stockage, il n'a pas de système de disque dur, pas de mémoire qui permettrait d'être utilisé par l'utilisateur. Le micro-ordinateur a un potentiel d'usage déjà bien supérieur à la fin des années 80. À partir de 1995, dès qu'on va pouvoir connecter le micro-ordinateur au réseau en train de se développer, c'est-à-dire Internet, eh bien le Minitel va progressivement stagner, puis disparaître. Mais il n'y a rien d'évident ni quelque chose de soudain dans cette évolution. C'est une évolution très progressive. Internet n'a pas renversé complètement le Minitel du jour au lendemain. En fait, le Minitel est devenu pratiquement une institution en une dizaine d'années. Il a ses usagers, ses services incontournables dans la vie de tous les jours des Français. Il est créateur de valeur. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a un modèle économique stable et clair derrière le Minitel. Le contraste avec Internet et le web des années 90 est très saisissant. Le modèle économique d'Internet est très flou, jusqu'à l'éclatement même de la bulle Internet en 2001. On a une gratuité de la consultation à condition d'avoir un fournisseur d'accès. On est dans une logique de redistribution des services par la publicité ou par un surcoût qui est assumé par l'utilisateur. Internet et les services web s'utilisent à travers des micro-ordinateurs qui, encore dans les années 90, ne sont pas 100% fiables. Et peut-être, ils peuvent paraître même assez lents, surtout vu d'aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de handicaps à cet accès Internet et cette utilisation des services web dans les années 90. Mais la dynamique Internet et la dynamique Minitel en sont en fait très différentes. Internet et le web bénéficient d'un développement à l'échelle internationale, au niveau mondial, qui est extrêmement rapide. Les connexions sont toujours en progression, le débit des données sur Internet est toujours en progression, grâce aux nouvelles technologies autour de l'ADSL notamment. On a des capacités d'affichage graphique, d'images fixes, d'images vidéo, évidemment qui n'ont aucun équivalent dans le Minitel des années 90. De son côté, le Minitel reste un modèle assez figé comparé à ce qu'on est en train de développer sur Internet. Cependant, il ne faut pas dire que le Minitel a freiné Internet. En fait, le Minitel prépare le développement d'Internet en France, chemin qui va se clore définitivement avec la fermeture des services Minitel le 30 juin 2012 en France. Le Minitel n'est pas seulement la mise à disposition d'informations, ce qui était le tout premier projet, puisqu'il s'agissait de mise à disposition d'informations à travers l'annuaire électronique. Le Minitel a introduit les jeux, la notion de forum, de messagerie, et des choses très simples, comme l'utilisation de pseudos sur ces messageries. Il a imposé l'écran au clavier dans beaucoup de foyers français. Bref, tout ce qui constitue la base de notre culture numérique en France a été introduit par le Minitel bien avant l'arrivée d'Internet, avec un impact et des enjeux qu'on retrouve aujourd'hui encore au XXIe siècle. Par exemple, un impact sur le monde professionnel, à travers la possibilité vraiment sérieuse de télétravail. Le monde du journalisme a aussi eu ses contestations du Minitel, car à travers le Minitel, on a accès à un autre type d'information, très directement, sans intermédiaire journalistique. Des questions juridiques qui sont là aussi très contemporaines se posent directement avec la question du stockage des données, l'accès aux données, le contrôle et la diffusion des données, qui sont des questions aujourd'hui relevant des commissions informatiques et liberté. Également des questions de censure des contenus qu'on a pu trouver sur le Minitel comme sur Internet aujourd'hui. Alors quelques mots de conclusion sur ce Minitel. Somme toute, c'est une technologie intermédiaire, comme on en a vu d'autres exemples dans différentes vidéos de ce groupe et dans les collections du musée. Cette technologie est génératrice d'énormément d'usages. Là, il y a une innovation radicale dans les usages produits générés par ce Minitel grâce à un modèle économique très clair, très stable. Toutes les parties prenantes de ce système Minitel se retrouvent dans le kiosque télématique. Il faut bien se rendre compte que derrière ce projet Minitel, c'est un véritable projet de société qui a été construit de toutes pièces. Projet de société entre une mission de service public assurée par la DGT, qui est l'État français, et en même temps qui a généré un marché complètement neuf, avec des nouveaux entrants qu'on trouve dans le Minitel et d'ailleurs qu'on retrouvera dans la fourniture des services Internet ensuite. Il y a une continuité entre ces services Minitel et Internet. Bref, le Minitel a fait la démonstration de l'efficacité d'une construction entre l'État, un service administratif de l'État, et les industriels qui ont joué le jeu pour construire le terminal et pour assurer le développement des services, pour une innovation diffusée largement dans la société française. Le Minitel, avant Internet et le web, a préparé les esprits
a fait rentrer d'une certaine manière la société française dans l'ère du numérique.